Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital, toujours sur notre série sur la cybersécurité. Nous allons parler aujourd'hui des ransomware. Pour en discuter, nous recevons Fatine Khendadi, experte en cybersécurité. Merci Fatine d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir. Alors pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un ransomware et comment il fonctionne? Merci pour votre première question. Donc, un ransomware, en fait, c'est tout simplement un type de logiciel qui est malveillant et qui va venir crypter les fichiers d'un utilisateur. Et donc, les cybercriminels vont demander une rançon pour débloquer tout simplement ces fichiers qui ont été cryptés. Ces attaques peuvent cibler vraiment n'importe qui, allant des particuliers aux grandes entreprises. Et ce qui est vraiment dangereux, c'est que ce ransomware se propage souvent par le biais de pièces jointes d'emails infectés, de téléchargements malveillants ou encore d'exploitation de vulnérabilités de sécurité. Il faut savoir qu'une fois activé, ce ransomware peut verrouiller l'accès au système ou aux données critiques, ce qui cause vraiment des dommages importants et même parfois irréversibles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les ransomware ont-ils évolué au fil du temps? Alors oui, effectivement, les ransomware ont beaucoup évolué au fil du temps. Initialement, ils étaient relativement simples. Ils ciblaient principalement donc, des individus. Mais avec le temps, ils sont devenus beaucoup plus sophistiqués et ils ont commencé à cibler des organisations entières en exigeant donc des sommes beaucoup plus élevées. Nous avons également vu l'émergence de ce qu'on appelle le ransomware as a service, euh, où tout simplement en fait des cybercriminels vont venir louer des ransomware à d'autres et ce qui rend ces attaques plus accessibles. Et en fait, les tactiques ont vraiment changé parce que au-delà du simple chiffrement des données, certains groupes menacent de divulguer des informations sensibles si l'avancement n'est pas payé. D'accord. Alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre en tant qu'utilisateur, en tant qu'entreprise, pour se protéger contre ces ransomware? Tout à fait, c'est une très bonne question, Maïk. La prévention est essentielle. Il faut donc inclure la mise en place de bonnes pratiques de cybersécurité, comme la mise à jour régulière des logiciels, l'utilisation de solutions antivirus et d'anti-malware qui soient robustes. Et il faut aussi former surtout ses employés à reconnaître les tentatives de phishing. Il faut aussi savoir euh, faire, en fait, réaliser des sauvegardes régulières de ces données. Et ces sauvegardes doivent être conservées hors ligne ou bien dans un environnement isolé pour éviter qu'elles ne soient compromises. Et une dernière chose que j'aimerais souligner, elle m'a dit qu'aujourd'hui, c'est qu'il est important de mettre en place un plan de réponse aux incidents pour pouvoir réagir rapidement et de manière efficace en cas d'attaque par le ransomware. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples notables d'attaques par ransomware et de leur impact pour imager un peu l'impact qu'a ces ransomware dans le monde? Bien sûr, il y a eu plusieurs cas qui ont été très médiatisés d'ailleurs. Je peux en citer un en 2017, c'était l'attaque WannaCry qui a affecté donc des centaines de milliers d'ordinateurs dans le monde entier et qui a perturbé des entreprises, des organisations
gouvernementale et donc qui a été très, très dangereuse. Ou encore, là, plus récemment, nous avons eu une attaque contre le Colonial Pipeline. Ça s'est passé aux États-Unis et ça a entraîné vraiment des perturbations majeures dans l'approvisionnement en carburant. Donc ça, c'est vraiment juste quelques exemples, mais qui illustrent ça, c'est juste quelques exemples, mais qui illustrent en fait non seulement les demandes financières importantes des cybercriminels, mais aussi l'impact potentiellement dévastateur sur des infrastructures critiques, mais surtout sur les services publics. Enfin, est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu de l'évolution du ransomware dans le futur? En fait, dans l'avenir, les ransomware vont plutôt être axés, on va dire, sur l'augmentation de la sophistication de ces attaques, mais surtout donc du ciblage. Et les cybercriminels les cybercriminels vont probablement continuer à donc, développer des techniques beaucoup plus avancées pour éviter d'être détectés et justement maximiser l'impact de leurs attaques. Nous pouvons, je pense, nous attendre à voir des attaques, donc, comme j'ai dit au début, beaucoup plus ciblées, qui vont utiliser des méthodes dites de spear phishing, qui vont être donc très sophistiquées et qui vont exploiter des vulnérabilités spécifiques dans les logiciels, mais aussi dans les réseaux. Et donc en plus de cela, avec donc l'augmentation de l'Internet des objets, les attaques par ransomware vont pouvoir potentiellement cibler non seulement les ordinateurs et les serveurs, mais aussi les appareils connectés, ce qui va donc créer vraiment de nouveaux défis en matière de sécurité. Et donc pour répondre à ces menaces, la cybersécurité doit vraiment évoluer en parallèle. Et ça va impliquer donc des investissements continus dans la recherche, du développement de nouvelles technologies de défense, mais surtout une collaboration accrue entre les entreprises, le gouvernement et les institutions de sécurité pour justement partager des informations sur sur les menaces et les meilleures pratiques de réponse. Merci Fatine pour tous ces éclairages. C'était un plaisir. Merci de m'avoir reçu encore une fois. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.